le match, le premier set a bien commencé avec un break rapide, même 2 breaks sur les 2 jeux de service monstrueux. Enfin, c'était ce qu'il fallait pour bien rentrer dans cette finale. Ouais, bien sûr. Je crois que là, c'était un peu l'expérience qui a parlé. On les a sentis un petit peu tendus au début. On en a profité tout de suite pour faire un break de break et gagner le premier set assez facilement. Et après, ils ont vraiment élevé leur niveau de jeu au deuxième. Ils ont mieux retourné, ils ont beaucoup mieux servi. Il n'y a pas grand chose à dire, même si on a eu 2-3 occasions, mais ils servaient bien, donc on est resté patient. Et puis après, on est sauté sur l'occasion à 4 partout en faisant un très bon jeu. Et voilà, ça aurait pu être plus difficile au score, arriver au tie-break. Et là, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais on est très content d'avoir gagné en 2-7. Le break, il est fou, parce que c'est sur un jeu blanc, quoi. Vous en mettez un jeu blanc. Comme disait, on a gagné, je crois, les 10 derniers points, 11-1 ou un truc comme ça. On a gagné 12 et 13 dernier. Et on ne saurait pas l'expliquer, mais nous, on est resté dans notre schéma, voilà, point par point. Quand ils servent bien, il n'y a pas grand chose à dire. Ils ont vraiment très bien servi justement au deuxième. Et là, ce break-là, voilà, on a sorti les bons coups au bon moment. Donc tant mieux, on est très content d'avoir le trophée et le champagne. Ouais, les trophées, toi, tu les connais ici, ça t'en fait 4, quoi. 2 en double, 2 en simple, plus des finales, enfin, 4 finales en simple, 3 en double. Ouais. Ici, ouais, il y a quelque chose, il y a je crois que magie, ouais, bah c'est ce que j'ai, c'est un tournoi qui est un peu particulier, qui a beaucoup compté dans ma carrière parce que je l'ai énormément joué en simple, ça m'a souvent aussi relancé au classement ou permis de passer un cap. Là c'était aussi particulier, ça tombait à un moment de la saison où on n'est pas rentré dans un ATP 500, donc on a sauté sur l'occasion pour venir jouer ici. Et voilà, l'accueil qu'on a reçu pendant toute cette semaine, c'est quelque chose aussi qui a compté sur notre venue. On savait qu'on avait passé une belle semaine. Les gens étaient contents de nous voir, on l'a ressenti, on a partagé ce moment-là et on repart avec le titre, mais aussi beaucoup de plaisir. Ce que je disais aussi sur le terrain, c'est un tournoi qui compte dans le calendrier. J'espère vraiment que le tournoi va rester ici à Orléans. On va trouver une solution pour aller dans cette magnifique salle qui est Comète. J'ai pas eu l'occasion de la visiter, mais j'espère vraiment pour le tournoi, pour la ville et puis pour tous les joueurs qu'on va pouvoir continuer à faire grandir cet Open parce qu'ils le méritent, parce que Didier et toute son équipe travaillent très dur pour organiser cet événement et puis faire un événement de qualité. Donc vraiment, j'espère qu'ils trouveront des solutions. C'est devenu une ville de tennis en Orléans, c'était pas le cas il y a... Bah oui, mais c'est ce tournoi qui crée ça. On regarde les tribunes elles étaient, nous on a toujours joué dans des tribunes bien garnies et puis samedi et dimanche c'est rempli. Donc il faut peut-être, à un moment donné, ils sont habitués les gens à ce que ce soit une réussite, mais quand on a nous l'habitude de voyager, de voir d'autres tournois, c'est pas comme ça. Même sur les 250, il y a beaucoup d'affluence toute la semaine. Et voilà, un grand coup de chapeau à toute l'organisation. Pour toi, Edouard, c'est aussi particulier. Tu avais gagné donc le premier match de la première édition. Et là, c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier ici. C'est... Non, bien sûr, bien sûr, je rejoins ce que disait Nicolas. Évidemment, à chaque fois que je viens ici, même avant pour jouer en simple ou le double, je sais qu'on va passer une belle semaine. On est bien accueillis, on connaît toute l'organisation. Voilà, ça facilite grandement notre venue. On est content de venir. Après, les résultats, c'est jamais garanti, mais on sait qu'on sera bien accueillis, qu'on va passer un bon moment. Voilà, les tribunes étaient pleines. Donc tout ça fait qu'on est toujours très content de revenir ici. C'est votre 14e titre ensemble, ce que tu es le speaker. Le dernier, c'était, j'ai vu Tokyo 2019, il y en a eu entre ouais, c'est possible que ce soit ça, parce qu'après, il y a eu l'année du confinement, on ne jouait pas ensemble, 21, et on a joué, moi je jouais avec Pierre Hugues aussi l'année dernière, donc on a repris là, un peu avant Wimbledon, on a perdu un quart, et puis après, voilà, ça s'est fait comme ça. J'espère que ce ne sera pas le dernier de la saison non plus, parce qu'on a un beau programme qui se présente à nous, et j'espère qu'on arrivera à faire le 15e cette année. Alors c'est quoi la suite? Merci. Ouais, mais il y en a d'autres avant. Là, il y a Florence, Anvers, Bâle et Bercy. Donc il nous reste 4 beaux tournois à jouer, avec Bercy surtout à la fin, Paris-Bercy. Donc ouais, là c'était la semaine idéale pour bien nous relancer, avoir gagné des matchs. Et puis après on va voir ce qui va se passer, mais on est
on est ambitieux. Tu veux encore jouer quelque chose pour les Masters de double ou c'est trop loin? Non, on sera trop loin, mais déjà bien se relancer pour commencer aussi et bien avoir un bon classement pour débuter la saison prochaine parce que ça a été une année un peu compliquée. Donc l'objectif c'est d'essayer de regagner des titres mais de gagner le maximum de points pour bien se lancer pour la saison prochaine. Et repartir en France? Oui, il faut qu'on discute, voir comment ça se passe. Il y a beaucoup de choses parce qu'il y a mon classement, il y a beaucoup de choses encore. Évidemment qu'on prend énormément de plaisir quand on est sur le terrain. C'est important aussi à notre âge évidemment, il faut être compétitif, mais il faut aussi pouvoir voyager et passer du bon temps parce que c'est dur de voyager, c'est dur de quitter aussi la famille. Donc il faut passer du bon temps et ensemble, en tout cas, moi je sais que j'aime beaucoup voyager avec Edouard. Voilà. Depuis juillet, vous n'êtes pas beaucoup quittés, c'est ce que je regardais? Non, c'est ça, ouais. On a passé beaucoup de temps ensemble. Alors c'est vrai, comme disait Nicolas, on n'a pas eu les résultats espérés. Après, c'était toujours des bons matchs serrés et qui ne sont pas bien goupillés, on va dire. Donc voilà, c'était une période un peu difficile, mais on lâche pas. Là, ça s'est bien passé cette semaine. J'espère que ça va bien nous relancer pour la fin de saison. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Merci.